Bonjour, je suis le Dr David Goldblum. Je m'adresse à vous de CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, qui est le plus grand hôpital d'enseignement et centre de recherche du Canada dans les domaines de la santé mentale et de l'usage de substances psychoactives. Dans cette série, nous explorons les principales questions de santé mentale qui font l'objet de recherches sur Internet. Abonnez-vous à notre chaîne afin de ne rien manquer. Le trouble bipolaire est un trouble complexe qui affecte les pensées, les émotions, le comportement et la capacité fonctionnelle. Il pourrait provenir d'altérations dans la fonction cérébrale chez les personnes qui ont ce trouble. La génétique peut aussi jouer un rôle, ce qui signifie que si des membres de la famille d'une personne ont reçu un diagnostic de trouble bipolaire, le risque qu'elle développe ce trouble est plus grand. Le trouble bipolaire est complexe. Et bien que les connaissances aient progressé sur le rôle de la structure du cerveau, de la fonction cérébrale et de l'hérédité dans l'apparition de ce trouble, on continue d'en ignorer les causes précises. Les changements d'humeur sont courants. Parfois, on se sent heureux et parfois, on se sent triste ou déprimé. On peut même éprouver des changements d'humeur manqués au cours d'une même journée. La différence est qu'avec le trouble bipolaire, les changements d'humeur se prolongent pendant des jours, des semaines ou même des mois. Ces changements d'humeur s'accompagnent de modifications prévisibles au niveau du sommeil, de l'énergie, des pensées et du comportement. La nature des symptômes et des épisodes étant très variable, il est important de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic. Il est possible de traiter le trouble bipolaire, ce qui signifie que même si on ne peut pas éradiquer la maladie, on peut aider les personnes qui en sont atteintes à se sentir mieux et à vivre une vie plus épanouie. Le plus souvent, un traitement médicamenteux est associé à une psychothérapie. En général, on commence par prescrire des médicaments, par exemple des psychorégulateurs ou des antipsychotiques, dans le but de soulager les symptômes. Dans le cadre de la psychothérapie, la personne qui a un trouble bipolaire parle de sa vie, de ses pensées, de ses émotions et de ses comportements en apprenant des compétences utiles pour gérer ses symptômes et le stress. Je suis le Dr David Goldblum. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration du trouble bipolaire. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres présentations sur la santé mentale et l'usage de substances psychoactives appuyées sur des données scientifiques.